bienvenue au podcast Première Manche. Aujourd'hui, je suis avec Éric et nous allons parler du modèle de développement en U16. Donc Éric, peux-tu nous parler un peu du cheminement pour un athlète U16? Bon, c'est la continuité du cheminement U14, vu que le U16 il va continuer à se développer dans son club, dans le circuit régional. S'il réussit à se qualifier, bien, il va aller au circuit, au championnat provincial. Puis de là, éventuellement, peut-être se classer pour le championnat national. C'est sûr que c'est beaucoup de qualifications, le circuit U16. Malheureusement, peut-être un peu au détriment du développement, qui vient des fois nous rattraper qu'on arrive en U18. Vu que c'est important pour les entraîneurs de vraiment gérer le programme au niveau des courses puis du développement. C'est un enjeu numéro un. Puis les autres enjeux, ça serait quoi? Ben, il y a toujours les études hein, là-dedans. Avec les camps et tout ça, ben, c'est certain qu'au niveau scolaire, ben, c'est pas à dénigrer. C'est très important, les études, vu que ça aussi c'est un enjeu. Mais c'est certain que les jeunes dans les sports-études ou les écoles de la concentration sportive, ben, c'est sûr que c'est un atout à ce niveau-là. Puis peux-tu nous parler un peu des programmes? On parle de 50 jours, 65 jours. C'est quoi les programmes qui sont offerts au U16? Puis est-ce que ça limite l'athlète en montant? Ça limite l'athlète. C'est sûr que tu vas aller chercher un certain volume parce que tu es un athlète en développement. Vu qu'au niveau du modèle de développement, on préconise un programme de 100 jours. En général, un programme dans un club, je te dirais moyen, normal, ça tourne à l'entour de 40-45 jours. Puis il y a des programmes enrichis qui vont avoir plus. Il y en a qui vont sortir en stage, en camp, dans la période estivale. Mais ça limite, oui, certainement, ça limite au niveau du développement, mais ça ne t'empêchera pas de performer si tu as les aptitudes et les qualités. C'est sûr que tu vas pouvoir continuer par après. Là, y a pas de problème. Donc, tu n'es pas obligé d'être dans un programme élite pour te rendre, par exemple, sur l'équipe du Québec plus tard dans la vie? Moi, je pense que non. Il y a des athlètes qui sont présentement sur l'équipe du Québec qui n'ont pas été à l'équipe régionale, qui ont resté dans leur club. C'est certain qu'ils cherchaient peut-être à en faire un peu plus que ce que le club offrait, ou que peut-être dans un programme enrichi. Mais puis après ça, dépendamment des attitudes, quand il est venu le temps de faire le choix après, arrivant en U18, mais là, ils ont pris des décisions selon leurs objectifs. Là. Ok, super. Puis pour ce qui en est du calendrier d'un U16, d'une année typique pour un U16, c'est quoi les circuits? Ben, comme je disais au début, ils vont avoir les courses régionales pour éventuellement se qualifier pour les provinciaux. Puis aux provinciaux, encore là, ils vont essayer de se qualifier pour les nationaux. C'est beaucoup de qualifications, je pense. Puis c'est pas important. C'est une qualité de pouvoir performer sur demande. Mais je pense qu'au niveau d'âge qui sont présentement en U16, c'est peut-être un peu trop tôt de demander ça, au détriment du développement des habiletés athlétiques qu'on cherche à développer. Puis c'est vraiment la période où ils vont avoir de plus à faire avant de se préparer pour le circuit par après, dépendamment de leur objectif en FIS ou en CJP. Exactement. Donc, la deuxième année, après U16, ils ont une décision à prendre, quel circuit ils vont prendre pour U18. Puis vient la question des cartes. Donc, peux-tu nous parler un peu des cartes qui sont nécessaires? Oui, ben, afin que tu en aies U16, dépendamment de tes résultats ou tes objectifs encore là avec les réalités scolaires, tu as deux choix. En fin de compte, présentement, tu peux aller avec le CJP, avec une carte canadienne. La même chose que tu avais en U16. Vu que les points que tu as faits en U16, tu vas pouvoir les amener en CJP. Vu que tu ne partiras pas de zéro. Puis si tu décides d'aller faire le grand circuit, si on veut, là, en FIS, mais là, tu vas prendre une carte FIS canadienne qui va te permettre de faire des courses FIS à l'intérieur du Canada. Et puis là, tu repars à 9,99. Vu que c'est pareil comme si tu n'avais jamais rien fait de ta vie, tu repars à zéro. Puis, entre les deux, tu peux faire quand même hybride, parce que si tu prends ta carte FIS, ça vient avec une carte canadienne, donc tu peux aller faire des CJP, puis tu peux aller faire des courses FIS également. Super, mais merci Éric. Ça fait plaisir. On se reparle bientôt.